Donc moi je suis venue de Toulouse, je suis professeure d'anglais et je fais partie d'un collectif métier. Bonjour, nous sommes enseignants de technologie au collège. Donc on vient de l'académie de Créteil. Et donc un petit peu voir ce qui peut se faire au quotidien au niveau de la classe et ce qui est ressenti aussi par les autres collègues pour d'autres aspects. Je suis professeure de physique-chimie et je viens ici parce que je me fais du souci pour l'avenir du métier, comment ça va se passer, quel tournant on va prendre et est-ce qu'on va savoir le prendre. Je suis professeur de philosophie à Saint-Dizier en Haute-Marne et je viens pour essayer de réfléchir à la signification de nos métiers dans la mesure où avec les réformes successives me paraissent retirer un petit peu de signification à notre activité. Moi j'ai refait une reprise d'études en sociologie et que donc du coup les questions de sociologie du travail global m'intéressent. Donc nous allons donner la parole à des chercheurs ce matin en croisant plusieurs champs disciplinaires, les épreuves justement du métier enseignant, comment les enseignants les supportent-ils et comment les surmontent-ils? Car il y a un phénomène qui est très fort, me semble-t-il, actuellement, c'est que face à des prescriptions qui sont à la fois floues et en même temps contrôlées par des dispositifs de vérification de l'efficacité, les enseignants ont tendance à s'auto-prescrire énormément de choses. Ça fait partie de leur autonomie aussi, bien sûr. Mais l'autoprescription est extrêmement tyran, j'ai envie de dire, parce qu'on a tendance à s'autoprescrire des choses quasiment infaisables. L'autoprescription a souvent plus à voir avec l'idéal qu'on se fait du métier qu'avec la réalité qu'on va rencontrer. Et ce que j'observe, c'est que les enseignants qui parviennent à travailler collectivement pour savoir ce qu'ils font des prescriptions ont plus de chances de s'en sortir que ceux qui prennent l'avalanche tout seuls sur la tête. Enfin, ce qui m'intéresse quand on a une action syndicale, qu'on s'oppose aux avalanches de prescriptions et qu'on a en fait une façon assez simple de voir que les prescriptions ça va pas, les bonnes pratiques ça va pas, comment ça se tisse avec ce que vient de nous dire Françoise Lantôme sur qu'est-ce qu'on a à débattre, qu'est-ce qu'on peut débattre, comment le syndicat il peut se mettre sur ce débat-là, quoi. On est tellement dans le travail, on travaille tellement qu'on n'a pas le temps de prendre du recul. Et le stage, c'est l'occasion de prendre du recul, de rencontrer des personnes. Sur l'éthique, c'est une question fondamentale. J'aurais envie de répondre un petit peu à la question qui a été posée tout à l'heure. L'éthique, je connais très peu, quand on discute avec des enseignants, d'enseignants qui refusent l'utilisation de ces technologies, qui refusent l'utilisation de ces outils, mais qui se retrouvent dans une situation telle pour les mettre en œuvre sans aucune réflexion préalable sur ce que ça change sur la pratique, sur ce que ça change dans le rapport des élèves au savoir et de son propre rapport à sa discipline, fait que souvent c'est assimilé à une prescription. En plus on n'a pas toujours le matériel, on n'a pas toujours les conditions matérielles pour le faire, qui font qu'on se retrouve dans des prescriptions qu'on considère comme étant des prescriptions qui nous empêchent de faire notre travail, plutôt que des outils au service d'un travail bien fait, d'un travail propre. Personnellement, je considère que le collectif, c'est un outil de travail, c'est un instrument de travail. Et donc les plus grandes critiques qu'on peut faire contre les organisations du travail, c'est celles qui empêchent, en tout cas qui démunissent les professionnels de cet outil-là, qui les amputent de cet outil-là. Parce qu'au plus il y a de conflits de critères, en plus on a besoin précisément de délibérer pour se mesurer à ces angles morts. Et comme les organisations finalement dénient cet outil-là en proposant un outil alternatif, qui est le script, la procédure standard, eh bien d'une certaine manière ça produit des dégâts. Ça produit de l'activité empêchée, de l'énergie gaspillée, et ainsi de suite. Et donc je termine par deux remarques. Premièrement, la définition du collectif. Je pense que c'est important de discuter de ça. Moi j'ai une définition très populaire du collectif. Je peux être plus académique si on souhaite, mais je vais, comme sous-pressé, je vais prendre la définition la plus populaire possible. Il y a du collectif, si et seulement si je peux encore dire à mon collègue, ça c'est pas du boulot. Ou ça c'est du boulot. Il n'y a pas de raison de simplement constater que ça c'est pas du boulot. Donc, si je peux plus dire à mon collègue, ça c'est pas du boulot, eh bien, mon hypothèse de travail c'est qu'il n'y a pas de collectif. Autrement dit, vous voyez, je définis le collectif par la controverse professionnelle.
Parce que je trouve qu'il y a un présupposé dans notre métier, c'est que plus on est positif, plus on est compétent. Et autour d'une table, c'est toujours celui qui n'a pas de problème qui passe, comme dans un conseil de classe, c'est toujours celui qui n'a jamais de problème qui est le plus compétent et qui est le meilleur prof. Donc si vous voulez passer pour un bon prof, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je pense que c'est une responsabilité syndicale, on est très pressé. De parler avec les directions à tous les niveaux et avec les collègues en leur disant on ne vous demande pas de vous confronter à des points de vue établis. On vous demande de dialoguer pour éventuellement changer de point de vue, nous. Parce que si on ne tient pas ce discours-là, ce n'est pas un discours dialogique. C'est-à-dire que la performance dialogique, ce n'est pas fabriquer des compromis entre des points de vue déjà existants. Hein. C'est découvrir ensemble, en prenant des risques dans l'institution, des solutions auxquelles jusqu'ici personne n'avait pensé. Il faut prendre le risque du dialogue. Et de ce point de vue-là, le syndicalisme, c'est extrêmement important, parce que si le syndicalisme, qui est une grande institution, se met sur ces questions de travail, mais pas, comment dirais-je, pour simplement faire discuter les collègues du travail, hein. Ces questions de travail comme moyen d'action pour changer les rapports avec les hiérarchies, au nom du fait que ceux qui travaillent doivent pouvoir finalement enlever à ceux qui dirigent la propriété exclusive de la définition de l'objet du travail. L'objet du travail, de mon travail, c'est quelque chose qui me concerne tellement que je veux bien discuter avec vous, mais qu'il ne faut pas que vous oubliez que je suis propriétaire aussi de ce que je fais. Et donc ça se discute, et les solutions qu'il faut trouver, on va les trouver dans la discussion. Je suis venu ici pour participer à la table ronde, pour expliquer comment j'ai initié et animé des collectifs de travail sur le travail au sein de mon S3. Et au cours de cette journée, j'attends de partager mon expérience, puis aussi de recevoir des apports et des échanges à la fois des chercheurs puis des autres collègues qui expérimentent ailleurs. Bonjour, je suis prof de français à Reims, dans un collège REP+. Et cet après-midi, je vais participer à une table ronde sur le rôle du collectif métier dans mon quotidien. Le fait d'avoir toujours cette petite chose en me disant bon, je suis en train de prendre une décision, je vais en reparler avec mes collègues, c'est que dans ma classe, là où je suis seule au départ, je ne suis jamais plus seule. C'est-à-dire que je sais que là, avec moi, il y a un certain nombre de collègues qui ont peut-être vécu ces mêmes situations et avec lesquels je vais pouvoir échanger. Donc, parfois, ils auront fait des choix similaires aux miens, parfois, ils en auront fait d'autres auxquels je n'aurais pas pensé, que je vais peut-être avoir envie de tester, adapter, selon ma sensibilité, la situation, mes élèves, etc. Donc, ça m'a permis aussi d'ouvrir énormément de possibles par rapport à mon métier et de voir qu'il n'y a pas une seule solution possible, mais qu'il peut en avoir plein, et selon les contextes, qu'elles peuvent changer. Et ce qu'il disait ce matin sur la décision, je prends une décision mais elle est réversible. Et avoir conscience de ça dans son métier, c'est déjà réussir vraiment à reprendre main sur son activité quotidienne. Sur le rapport à l'institution, est-ce que c'est l'institution ou le syndicat qui doit faire? Moi je pense que le syndicat il est là pour défendre les travailleurs, défendre donc le travail, et que le travail et les métiers, ils appartiennent aux travailleurs. Un des axes essentiels de toutes les méthodes de management qui nous font mal, c'est de nous exproprier par rapport à nos métiers. Et donc, pour moi, ce genre de formation-là, par nature, ça doit être fait par le syndicat qui représente l'ensemble des travailleurs.